bien-aimés, bonjour. En ce 5e dimanche du temps ordinaire Jésus vient nous rejoindre dans notre milieu de vie, au cœur même de nos préoccupations et de nos tâches quotidiennes. Ainsi, comme à Simon et à ses compagnons de pêche, il nous demande d'avancer au large et de jeter à nouveau les filets. En tant que disciples de Jésus dans la barque de Pierre, levez-vous donc pour chanter le chant de l'année jubilière, pèlerin d'espérance, qui se trouve dans le semenier ou dans la feuille à l'entrée. Que le Dieu 3 fois saint vous comble de ses grâces et que sa paix soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant les obstacles que nous mettons parfois sur les sentiers où Dieu veut nous voir marcher en son nom. Seigneur Jésus, vois-nous réticence à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, vois-nous réticence aux appels que tu nous lances, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Vois nos hésitations devant toutes les occasions que tu nous offres d'accomplir le bien, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire
Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins volait vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec les pinces sur l'autel. Il l'accrocha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il a même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. À cause de la vision du prophète Isaïe, dans la première lecture de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, permettez-moi d'attirer votre attention
sur le Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, qui en découle partiellement. Le mot saint est en lui-même l'attribut propre du Seigneur Dieu. Saint, répété 3 fois, c'est pour exprimer l'absolu de la transcendance divine. Le Sanctus qui complète la préface est composé de 2 passages bibliques. D'abord, le premier, selon la vision d'Isaïe, révèle la liturgie des anges qui gardent le Saint des Saints dans le temple. Ainsi, dans le Sanctus, l'Église s'unit à la louange des séraphins aux puissances d'en haut pour célébrer le Dieu unique, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de l'univers visible et invisible. Oui, la terre, l'univers sont remplis de sa présence. Dans sa vision, le prophète Isaïe note ceci. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. À remarquer que l'expression Dieu de l'univers ou Seigneur de l'univers précise la transcendance de Dieu par rapport à la création. Selon la version latine de la messe, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenisun Celi et Terra Gloria Tua, qui se traduit en français Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. À noter qu'Isaïe dit seulement toute la terre est remplie de sa gloire. Pourtant, la version latine codifie la formule par le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Bibliquement parlant, le ciel est le lieu où habite la gloire de Dieu. Le mot Sabaoth, terme hébreu, désigne dans l'Ancien Testament le Dieu des armées. Il s'agit sans doute moins des armées d'Israël que des armées célestes, c'est-à-dire des anges, des astres ou encore de toutes les puissances cosmiques dans leur rôle de lieutenant de Dieu, participant à sa victoire. Mais Sabaoth exprime surtout la puissance de Dieu. C'est dans ce sens que la liturgie rend le Dominus Deus Sabaoth en français par Seigneur Dieu de l'univers. Ensuite, le deuxième passage. Au VIe siècle, la liturgie chrétienne a ajouté l'acclamation de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, inspirée du psaume 117 pour l'accueil du Messie lors de son avènement. Ainsi, l'évangéliste Matthieu écrit « Les foules qui marchaient devant et celles qui suivaient criaient « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux. Et aussi, Saint Marc rapporte le même événement en ces termes. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Matthieu 21, 9, Marc 11, 9 et 10. Selon la version latine de la messe, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dans la double acclamation, Hosanna in excelsis, Hosanna au plus haut des cieux, unis au cœur céleste, nous saluons le Fils de Dieu qui vient, ici et maintenant. Nous saluons ce Fils de Dieu qui vient communiquer les fruits de sa passion et de sa résurrection, composé de Oshi, A. Sauve donc, et na, nous, sauve-nous donc. Hosanna peut se traduire par de grâce, Seigneur, donne-nous le salut. En référence au psaume 117, verset 25, donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Le premier Hosanna proclame joyeusement la réalité du salut comme fruit de la sainteté et de la gloire de Dieu. Et le deuxième Hosanna est le cri des foules pour acclamer Jésus le jour des rameaux. Dans la double dimension terrestre et céleste de la liturgie, Luc décrit le miracle de la pêche et la mission confiée à Pierre sur les rives du lac de Génézareth. Après avoir souligné que la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, l'évangéliste Luc précise: Jésus, voyant deux barques, monta dans celle qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Le déplacement de la barque crée une distance entre Jésus et ses auditeurs. Symboliquement, cette action de Jésus manifeste sa majesté et sa transcendance. Puis il s'assit et de la barque de Pierre, qui lui sert de chair, Jésus enseignait les foules. Et déjà l'évangéliste nous donne à contempler le Maître, le Seigneur ressuscité, qui fait entendre au monde sa parole par le ministère de son Église. Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon: avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Dum in altum, avance au large. Ce n'est pas seulement au large que Jésus ordonne à Simon d'avancer, mais en eau profonde. Avancer en eau profonde. Dans un premier temps, Simon, connaissant son métier de pêcheur, présenta à Jésus son objection. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Voulant dire qu'ils n'ont aucune chance maintenant, en plein jour, d'être plus heureux. Et dans un second temps, Simon va faire son premier acte d'abandon dans la foi.
mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Simon accepte d'oublier sa compétence professionnelle pour risquer en plein jour une pêche avec le Seigneur Jésus à bord, dans sa barque. En obéissant au Maître, le résultat de la pêche est merveilleux. Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. Alors, face à une telle manifestation divine, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La clé du récit se trouve dans cette parole conclusive de Jésus à Pierre. « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Symboliquement, Jésus annonce ici l'activité missionnaire de Pierre et de toute l'Église. En effet, l'amour miséricordieux de Dieu est cet immense filet qu'il confie à l'Église pour qu'elle rassemble toutes sortes de poissons, voulant dire tous les hommes, toutes les femmes, les bons et les mauvais, les purs et les impurs. Frères et sœurs bien-aimés, être pécheurs d'hommes, une telle vocation ou un tel ministère en cette année jubilaire 2025 mérite qu'on sacrifie ses intérêts personnels afin d'arracher l'humanité aux eaux profondes de la mort et du péché. Matthieu parle de laisser leur filet. Matthieu 4, 20. Pourtant, Luc, plus sensible au radicalisme de l'Évangile, déclare « Laissant tout, ils le suivirent. » Comme Simon-Pierre, comme ses associés, Jacques et Jean, les autres apôtres, et même Paul qui témoigne de la résurrection de Jésus dans la deuxième lecture. Mon frère, ma sœur, ne veux-tu donc pas, toi aussi, tout lâcher pour suivre Jésus?
Jésus-Christ est mort conformément aux Écritures. Il est ressuscité conformément aux Écritures. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons monter nos prières vers Dieu afin que sa sainteté rayonne dans tout l'univers. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, qu'elle continue d'annoncer l'Évangile avec ferveur, malgré les résultats parfois décevants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les chefs d'entreprise, qu'ils développent avec sagesse des solutions ajustées aux besoins de la société et de la planète. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les nombreux organismes de l'Église qui soutiennent la mission, qu'ils continuent de participer à la diffusion de la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les écologistes qui ont à cœur le soin de notre environnement, que leur engagement contribue à améliorer le sort de la planète et de tous les êtres vivants qui y habitent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent à l'écoute de la parole de Dieu afin de continuer à progresser dans la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, aide-nous à reconnaître les dons de ta grâce en nous-mêmes et autour de nous. Apprends-nous à les faire fructifier pour le bien de l'Église et du monde, par le Christ, notre Seigneur.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
célèbrons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Peggy Théophile. Souviens-toi de Simon Lambert et Alice Quinn. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Monique et Marie-Alice Franqueur. Sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Monsieur Diouf, sur Madame Marie-Catherine Diouf, sur Sébastien Narcisse, en action de grâce pour son anniversaire. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui
les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur nous bénisse à nous mettre dans l'esprit qui est le corps du Christ, à nos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Les reçus d'impôts sont déjà à l'arrière de l'Église. Alors, prière d'aller consulter si vous trouvez le vôtre, ou sinon de consulter vos courriels. Dimanche prochain, à la messe de 11h, il y aura aussi l'onction des malades, l'onction communautaire des malades, puisque le 11 février sera
la journée mondiale du malade. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.